Dans le secteur public, et comme le rappelle l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois permanents doivent être prioritairement occupés par des fonctionnaires. Selon la logique statutaire, et même si l'apparition du CDI modifie les équilibres, le recours aux agents contractuels n'est encore possible que sur des contrats à durée déterminée. Et le principe, régulièrement rappelé par le juge administratif, est celui de l'absence de droit à renouvellement. Le renouvellement du CDD est donc possible, mais pas obligatoire, et dans le même temps, l'administration peut décider de ne pas renouveler un CDD, alors même qu'elle emploie l'intéressé depuis plusieurs années. Ces décisions donnant lieu à un contentieux très important sur le plan quantitatif, il n'est pas inutile de rappeler les principales règles applicables. De première part, la collectivité peut souhaiter le renouvellement du CDD. Le cas échéant, elle doit en informer l'agent 8 jours avant le terme si le CDD est d'une durée inférieure à 6 mois, 1 mois si le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, 2 mois si le contrat est d'une durée supérieure à 2 ans, 3 mois si, en cas de renouvellement, l'agent pourra bénéficier d'un CDI. Ces délais sont doublés pour les personnels handicapés visés au 1, 2, 3, 4, 10 et 11e de l'article 5212-13 du Code du travail. Pour calculer la durée des contrats, on tient compte de tous les contrats successifs, sauf en cas de démission ou d'interruption supérieure à 4 mois. L'agent dispose d'un délai de 8 jours pour accepter ou refuser. Il n'a pas à justifier son refus, mais si le contrat proposé est identique au contrat précédent, l'agent ne pourra prétendre au versement des allocations chômage. A l'inverse, la collectivité pourra proposer un nouveau contrat différent du premier, mais à la condition que ce changement soit motivé par l'intérêt du service, des économies budgétaires ou l'évolution du besoin, par exemple. À toutes fins utiles, je rappelle que le renouvellement d'un CDD n'emporte pas en droit la prorogation du premier, mais donne naissance à un nouveau contrat. Si la collectivité ne souhaite pas renouveler le contrat, elle devra en informer l'agent dans les mêmes délais que ceux mentionnés précédemment, soit 8 jours avant le terme si le contrat est d'une durée inférieure à 6 mois, 1 mois si le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, 2 mois si le contrat est d'une durée supérieure à 2 ans, 3 mois si, en cas de renouvellement, l'agent pourra bénéficier d'un CDI. L'administration n'a pas à motiver sa décision en fait ou en droit, mais elle peut le faire si elle le souhaite. Elle n'a pas à respecter une procédure contradictoire, dans la mesure où l'agent n'a pas de droit au renouvellement de son contrat. La commission consultative paritaire n'a pas à être saisie, sauf si l'agent est investi d'un mandat syndical. En revanche, l'administration est tenue d'organiser un entretien si l'agent est resté en poste pendant 3 ans ou s'il peut bénéficier d'un CDI lors du renouvellement. Dans les autres cas, cette formalité est simplement facultative. En cas de contentieux, il appartiendra à la collectivité de donner les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'agent. Elle ne pourra pas alors se contenter de dire qu'elle pouvait le faire. Il faudra qu'elle justifie que cette décision a été prise pour une raison légitime. En ce sens, 2 séries de motifs peuvent être invoqués par l'administration. D'une part, des motifs liés à l'intérêt du service, comme par exemple la suppression ou l'évolution du besoin, la nécessité de réintégrer un fonctionnaire sur le poste, la volonté de réaliser des économies. D'autre part, des motifs liés à la manière de servir de l'agent, son insuffisance professionnelle, ses difficultés d'adaptation au sein du service ou des fautes disciplinaires. Il appartiendra naturellement à la collectivité de prouver les difficultés rencontrées ou le bien fondé du motif avancé. Attention, si le motif du non-renouvellement est strictement disciplinaire, la collectivité doit respecter au préalable une procédure contradictoire. C'est le seul cas. Concrètement, tout en respectant les délais rappelés ci-dessus, l'administration devra procéder en 2 temps.
Dans un premier temps, elle informera l'agent de son intention, et non de sa décision, de ne pas renouveler le CDD pour telle ou telle faute, de la possibilité de se faire assister par le ou les conseils de son choix, de la possibilité qui est la sienne de pouvoir consulter son dossier, de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations orales ou écrites dans un délai déterminé. C'est dans un second temps, après l'expiration de ce délai, que la décision finale pourra être prise. Elle devra être signée par une personne compétente en matière disciplinaire et être motivée en fait et en droit. Enfin, je précise qu'en cas d'annulation de la décision de non-renouvellement, l'agent ne pourra pas prétendre à sa réintégration, mais uniquement à ce que l'administration soit invitée à réexaminer son dossier, à l'indemnisation de son préjudice par le versement d'une indemnité pour solde de tout compte, déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.